Hello, bienvenue dans cette leçon dans laquelle nous allons voir la personnalisation des graphiques dans Excel. Dans cette leçon, nous allons apprendre à personnaliser des graphiques dans Excel. La personnalisation rend les graphiques beaucoup plus clairs et percutants en s'assurant que les informations importantes ressortent visuellement. Nous verrons comment ajouter des titres, changer les couleurs, ajuster les étiquettes des données et bien plus encore. À la fin de cette leçon, vous serez capable de personnaliser vos graphiques pour bien améliorer la lisibilité et l'impact visuel, ajouter des titres, des étiquettes des données et des légendes, et enfin, choisir des couleurs et des styles qui mettent en valeur les informations importantes. Voyons voir l'importance de la personnalisation des graphiques. Un graphique bien conçu et personnalisé facilite la compréhension des données et attire l'attention sur les points essentiels. Une bonne personnalisation permet donc de donner un contexte aux données en ajoutant des titres et des légendes. Il va permettre donc de mettre en valeur les informations clés avec des couleurs distinctives et enfin, rendre le graphique plus lisible en ajoutant des étiquettes des données pour les valeurs importantes. Voyons la personnalisation avec les graphiques que nous venons de créer précédemment. Le titre d'un graphique aide les spectateurs à comprendre immédiatement ce que le graphique représente. Dans notre cas, la création de notre graphique a ajouté automatiquement un titre. Si le graphique n'a pas de titre, pour ajouter un titre à votre graphique, sélectionnez le graphique qui est concerné. Selon la version d'Excel aussi que vous utilisez, vous avez un petit plus que vous avez ici qui vous donne accès à certains éléments du graphique. Quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs. Là, vous avez le titre du graphique qui est ajouté automatiquement en créant notre graphique. Vous pouvez le sélectionner ou le désélectionner. Donc là, nous allons sélectionner pour ajouter le titre. Sinon, si vous n'avez pas accès à cette option, vous allez dans la création du graphique que vous avez ici. Et là, vous avez disposition du graphique. Et là, vous pouvez ajouter aussi des éléments du graphique que vous pouvez choisir par rapport à ce que vous souhaitez rajouter ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le titre. Donc, il vient d'être ajouté ici. Nous avons donc la possibilité aussi de le réorganiser tel que vous le souhaitez. Dans la zone du titre, vous pouvez donc sélectionner pour modifier le titre qui est déjà inséré par défaut. Là, vous pouvez sélectionner pour modifier. Vous pouvez donc saisir les inscriptions aux formations. Ce qui vous permet donc de compléter le titre pour le rendre encore beaucoup plus lisible. Vous avez la possibilité aussi de sélectionner le titre pour changer la police. Vous pouvez le mettre en gras si vous le souhaitez. Une fois que c'est déjà fait, vous avez aussi la possibilité de sélectionner pour reprendre la mise en forme sur tous les autres graphiques que vous avez là. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi changer la part des inscriptions. Une fois que vous avez rajouté les inscriptions, vous pouvez choisir aussi d'ajouter des étiquettes des données. Les étiquettes de données affichent les valeurs numériques directement sur le graphique, ce qui rend les informations beaucoup plus claires et précises. Pour ajouter des étiquettes dans une donnée, vous pouvez donc sélectionner le graphique qui est concerné que nous avons là, puis aller dans Création graphique que nous avons ici, et ajouter des éléments du graphique. Et là, vous pouvez choisir d'ajouter des étiquettes. À partir de là, vous pouvez choisir de n'inclure qu'une étiquette ou de rajouter des étiquettes au centre, tel que vous le voyez là. Nous avons les chiffres qui viennent d'être rajoutés. Vous pouvez sélectionner, si vous le souhaitez, pour plus de visibilité, changer la couleur. Donc là, nous avons 50, 30 et 20. Vous pouvez faire la même chose avec ce graphique à camembert, ce que nous avons précédemment fait. Vous pouvez aussi faire la même chose pour les autres types de graphiques. L'objectif, c'était juste de vous montrer l'accessibilité et les possibilités que vous avez pour la mise en valeur de ces éléments de votre graphique. Dans l'ajout des étiquettes, vous pouvez aussi choisir là où vous souhaitez placer ces étiquettes. Au centre, bordure intérieure, extérieur bas ou bord extérieur. D'accord? Vous avez plus de possibilités par rapport à ça. Donc, vous pouvez explorer pour voir ce qui convient le mieux par rapport à votre besoin. Puis, vous avez aussi la possibilité d'ajouter une légende. La légende va permettre d'identifier les catégories représentées dans le graphique. Elle est particulièrement utile pour les graphiques comme les camemberts et les histogrammes. Pour ajouter des légendes, nous allons suivre la même procédure. Vous pouvez sélectionner le graphique, aller dans Ajouter des éléments du graphique et là, vous pouvez choisir la légende.
Vous pouvez faire la même chose pour ajouter les légendes en haut, en bas. Et à partir de là, vous pouvez donc choisir le type de prédisposition que vous souhaitez mettre. Là, pour le moment, nous n'avons qu'une seule catégorie et ce n'est pas très utile dans un sens de rajouter cette légende. Mais si vous avez plusieurs catégories que vous rajoutez, que vous avez rajoutées dans un seul graphique, les légendes peuvent être très intéressantes pour montrer cette distinction. Dans le cas de ces graphiques en barre ou en histogramme, vous avez aussi la possibilité de supprimer ces barres que vous avez ici. Il suffit juste de les sélectionner à partir de là, puis cliquer sur supprimer de votre clavier, ils vont disparaître. Ces barres que vous venez de supprimer, qui étaient en fond, peuvent être très utiles pour distinguer certains valeurs qui sont très proches. D'accord? Et dans ce cas-là, cela vous donnera encore beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de clarté, de netteté dans vos graphiques. Après avoir fait ces présentations, vous avez aussi la possibilité d'uniformiser les couleurs de vos graphiques. Les couleurs permettent de différencier les éléments du graphique et de rendre certaines informations plus visibles. Excel propose différents styles de couleurs pour répondre aux besoins de chaque type de données. Dans notre cas, essayons de changer les couleurs de nos graphiques. Pour ce faire, sélectionnez un graphique en particulier, puis allez dans Création graphique que nous avons ici, et à partir de là, cliquez sur Modifier les couleurs. Là, vous avez la possibilité de choisir le style de couleur qui convient à votre présentation. Vous pouvez opter pour des couleurs contrastées pour différencier les catégories ou pour des couleurs douces si vous souhaitez un rendu beaucoup plus uniforme. Donc là, vous pouvez parcourir pour voir quelles sont les propositions que vous avez. Après avoir rajouté ces éléments dans votre graphique, vous pouvez enfin ajuster le style et l'apparence des graphiques. Exemple, Excel propose des styles de graphiques prédéfinis pour donner un aspect beaucoup plus professionnel à votre présentation. Pour ajuster cette apparence et les styles, vous pouvez donc sélectionner un graphique en particulier, puis aller dans Création graphique que vous avez ici, et à partir de là, vous pouvez donc choisir pour parcourir les différents styles que vous avez ici. Donc, vous pouvez parcourir l'ensemble des styles que vous avez là et sélectionner celui qui convient le mieux à votre besoin. Dans notre cas, nous avons donc uniformisé nos graphiques. Nous pouvons donc les laisser ainsi. Si vous souhaitez, vous pouvez parcourir l'ensemble des styles qui sont proposés et de voir celui que vous souhaitez utiliser. Faisons donc un récap de ce que nous avons fait sur la personnalisation. Pour personnaliser, vous devez déjà ajouter un titre. Le titre va donc vous permettre de contextualiser le graphique. Les étiquettes vont afficher les valeurs pour plus de clarté. La légende va permettre donc d'identifier les catégories. Pour ce qui concerne les couleurs, choisissez des couleurs qui rendent les informations importantes plus visibles. Et enfin, pour ce qui concerne les styles, vous pouvez donc tester les styles prédéfinis pour avoir un rendu professionnel. Vous avez maintenant terminé avec cette leçon. Vous savez maintenant comment personnaliser vos graphiques dans Excel pour les rendre encore beaucoup plus lisibles, compréhensibles et attrayants. Dans la prochaine leçon, nous allons apprendre comment interpréter et analyser les graphiques pour en tirer des informations utiles et des conclusions.